Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue pour ce tirage. Nous allons découvrir ensemble quelle sera la bonne surprise qui vous attend en septembre 2023. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de septembre, voire au début du mois d'octobre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous conseille également de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit d'autres messages ou un complément de celui-ci. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon, donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Faites preuve de bon discernement, d'un petit peu de divertissement. On est sur YouTube, pas en train de faire de la chirurgie cardiaque, donc il est important de garder son discernement. Je vous rappelle que vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment, comme par exemple la guidance professionnelle du mois d'août, la guidance sentimentale du mois d'août, les messages de vos guides, et également une guidance pour le second semestre 2023, si vous ne l'avez pas encore consulté. On se retrouve dans quelques instants pour votre tirage. À tout de suite. Hello, hello les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise du mois de septembre 2023. Pour la rentrée, quelles sont les énergies qui vous accompagnent? Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler dès à présent à certains cancers et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de septembre. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo si toutefois elle ne vous parlait pas dès à présent. Vous pouvez également consulter la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information, voire recevoir un autre message. Allez, on y va avec l'énergie de cette bonne nouvelle qui vous attend. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Nous avons ici l'arcane sans nom et le pape. Alors ici, ça nous dit qu'une page se tourne enfin. Ici, on tourne le dos à une situation avec l'arcane sans nom pour reprendre le droit chemin, le pape. Le pape, c'est celui qui est validé, c'est celui qui avance sur sa ligne droite, sur l'endroit où il doit être, quelque part. Ici, on sent que face à des événements qui vous ont obligé à changer certaines choses, une rupture sentimentale, un changement professionnel, des complications quelles qu'elles soient, de diverses, de tous les horizons, en fonction de ce que vous vivez, bien sûr, vous voyez comment ça vous parle. On sent que vous pouvez enfin rebondir après peut-être beaucoup de rebondissements, c'est le cas de le dire, avec cet arcane sans nom qui vous a obligé à changer quelque chose. Il y a une véritable transformation qui s'opère ici au mois de septembre, une ouverture vers quelque chose de nouveau, quelque part, on s'en va apprendre quelque chose de nouveau de la vie. Le pape ici va découvrir de nouvelles choses, va vous aider à découvrir de nouvelles choses, à découvrir un nouveau métier, prendre une nouvelle orientation, reprendre vos études, peut-être redécouvrir de nouvelles personnes, faire connaissance, mais en tout cas, il vous permet ici de vous sentir beaucoup mieux par rapport à une période qui a été jugée comme délicate et transformatoire, entre guillemets, une période peut-être de transformation, et ça commence plus ou moins au mois de septembre pour certains d'entre vous. Voilà comment je ressens. Ici, nous avons 13 plus 5, 18, l'énergie de la Lune. Donc, ça peut nous parler d'un rêve aussi, d'un rêve qui prend forme, qui vous permet soit de concrétiser quelque chose, parce que le pape, il représente la Terre, donc la concrétisation, le passage dans un autre état, et ici, ça a un aspect assez concret. Donc, peut-être le fait de faire le premier pas véritablement vers quelque chose de nouveau ici, qui vous quelque chose dont vous avez rêvé, qui a pu vous angoisser aussi, quelque chose entre guillemets en gestation que vous avez gardé pour vous ou à l'intérieur de vous qui peut enfin sortir. Il peut y avoir aussi une notion de développement personnel ici, voire le sentiment de spirituellement évoluer. Le pape vous fait évoluer spirituellement, professionnellement, amoureusement, par rapport à une période de deuil ou de quelque chose qui a dû être laissé derrière vous.
Derrière ce pape, nous avons l'amoureux qui peut nous parler de s'orienter différemment dans la vie et de faire des choix qui nous correspondent peut-être davantage, hein, avec des éclaircissements sur cette mort, entre guillemets. On va apprendre un petit peu en avançant, on va peut-être percevoir ces changements de façon très différente en évoluant, en avançant ici. Hein. Spirituellement, vous allez pouvoir regarder la personne que vous étiez d'une façon différente. Bon. Intéressant. Alors, avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie de l'imagination. Ben, ça va dans le sens de la lune, hein, dont on parlait ici. L'imagination, quand elle tombe, elle nous parle justement de pouvoir changer le rêve en réalité, d'avoir des pensées créatives, de s'imaginer, de se visualiser, j'ai envie de dire, dans un nouvel avenir, de pouvoir enfin s'aligner finalement entre ses rêves et le concret. Donc ici, moi, je la ressens comme quelque chose qui nous fait sortir de nos illusions. Vous avez imaginé une situation et là, désormais, vous êtes dans le concret, donc vous allez pouvoir véritablement juger de la véracité de vos projections. Est-ce que ce que vous avez pensé est réel ou au contraire, est-ce que ça vous apporte plein d'épanouissement, par exemple? Parce que vous avez pu, en tant que cancer, vous avez dû vous inquiéter de cette transformation, de ce changement. Hein. Ok, on a aussi en dos de deck hein, l'heure du départ, donc qui confirme un petit peu que vous rebondissez, qu'une page se tourne et que quelque chose évolue. Et quelque chose évolue par rapport à un message que vous avez envoyé au ciel, une sorte de prière que vous avez fait, hein, de pouvoir agir avec le yang juste derrière. Avec le tarot Saint-Bolon, nous avons Cancer, c'est vous, Scorpion, Lune et Pluton. Alors ici, ça nous parle bel et bien d'une transformation, une transformation de vous, déjà. Vous-même, vous évoluez hein, vers quelque chose. Vous laissez probablement derrière vous certaines craintes, certaines peurs, certains comportements, peut-être même que vous portiez, que vous transportiez avec vous, des schémas qui peuvent être des schémas familiaux, des angoisses que vous pouviez porter. Vous allez pouvoir enfin vous les lâcher certaines choses ici. Et ici, même si c'est l'image d'un bébé et que ça paraît très très cruel, moi ici, c'est pas le bébé que vous abandonnez, c'est plutôt une phase d'insécurité où vous êtes mis peut-être un peu en danger pour vous éveiller à vous-même et pour vous valoriser, pour devenir une meilleure version de vous-même. Il y a une profonde transformation ici hein, qui se fait en vous, dans vos profondeurs aussi. Donc on parlait d'évolution spirituelle ici, c'est une évolution spirituelle qui peut être aussi un peu psychologique hein, d'ailleurs pour certains. On se débarrasse de certaines casseroles, de certaines choses qui nous encombrent ici dans le passé pour s'aventurer vers notre droit chemin, vers quelque chose de nouveau qui nous permet d'évoluer. Avec l'oracle des miroirs, nous avons l'énergie du carrefour, le retour et l'homme. Alors, le carrefour, ça nous parle bel et bien d'avoir pris des décisions, d'avoir pris une orientation, d'avoir choisi, entre guillemets, l'endroit où vous vouliez aller. Hein. Pour moi, vous avez dû, face à ces transformations ici, décider de comment vous alliez vous orienter après cela. Ça vous a demandé peut-être un peu de temps, un peu de stress. Vous êtes peut-être revenu en arrière à certains moments avec le retour ici. Mais c'est surtout qu'après toutes ces transformations, tous ces choix, moi, le retour de l'action, hein, c'est comme ça que j'ai envie de le lire, on sent que vous reprenez votre route, que vous vous remettez en action et que vous reprenez, entre guillemets, le travail. Pour certains d'entre vous, concrètement d'ailleurs, ça pourrait être le cas. Le retour, c'est aussi un peu revenir en arrière pour pouvoir avancer. Alors, revenir en arrière, c'est retrouver sa première jeunesse, une certaine forme
d'enthousiasme ou de revitalité, c'est de revenir un peu enfant face à quelque chose de nouveau, peut-être une sorte d'apprentissage, de formation qui vous fait redevenir un peu, par exemple, étudiant alors que vous êtes père de famille ou je sais pas quoi. En tout cas, il y a le retour d'une certaine forme, entre guillemets, d'innocence. Moi, le retour et l'homme, c'est un peu comme si cet homme revenait en arrière et revenait un peu en enfance. Ok, avec le Wandering Tarot, au centre, nous avons le valet de denier. Un nouvel investissement, un nouveau projet, de nouvelles actions, on en parlait ici. Hein. Ici, c'est très concret. Hein. Le pape et le valet de denier confirment qu'il y a quelque chose de très concret. L'imagination a été fertile avant, mais là, on commence à visualiser véritablement quelque chose et on commence à s'investir concrètement dans quelque chose. On s'investit, on met son énergie dans quelque chose de nouveau ici. On s'investit pour aussi, soit dans sa vie financière, dans la confiance que l'on donne aux nouvelles choses, hein, parce qu'il y a tout ça avec le denier. Mais en tout cas, on va de l'avant vers quelque chose de nouveau. Ça nous parle aussi de nos compétences ici, hein, de nouvelles compétences, d'acquérir de nouvelles compétences, d'apprendre des choses pour pouvoir avancer. Avec ceci, nous avons le 10 de denier, le pendu, le roi de denier, le soleil, le 8 de denier, le 8 de coupe, le 10 d'épée et le 10 de bâton. Bon, avec 3-10 ici, on comprend tout de suite quand même qu'il y a la fin de quelque chose pour le début de quelque chose de nouveau. Hein, et on a la confirmation avec ce valet de denier en plein centre. Pour certains, ça peut être vraiment professionnel ou financier. En tout cas, ici, on a cette énergie du concret qui est très très présente avec le 10 de denier, roi de denier, 8 de denier. On a enfin les moyens de s'investir concrètement dans quelque chose. Ça va nous demander beaucoup d'efforts, peut-être beaucoup d'énergie aussi, hein, avec le 10 de bâton, mais finalement, tout l'enthousiasme que l'on met dans cette nouvelle chose va nous servir. J'ai l'impression aussi, avec ce roi de denier et ce 8 de denier, c'est que vous vous enrichissez de votre travail, de ce que vous mettez en place. Hein, ce sur quoi vous travaillez vous enrichit. Alors oui, vous touchez votre salaire, c'est très vrai, mais ça vous enrichit probablement aussi comme de la nourriture qui rentre en vous et qui vous donne de la vitalité, de la force, de l'énergie, de l'enthousiasme. Ici, on voit un petit peu l'énergie de l'arcane sans nom, hein, changer d'émotion, en terminer avec une phase qui a été extrêmement lourde, compliquée, qui vous a demandé énormément d'efforts, qui s'est éclairé récemment. Hein. On a quand même de bonne énergie ici dans le passé. Peut-être que vous avez appris de bonnes nouvelles récemment, comme quoi vous alliez vous mettre à travailler ou à vivre autrement à partir de septembre. En tout cas, ici, il y a des énergies retrouvées. On retrouve de nouvelles énergies parce qu'on a pris le risque d'affronter de nouvelles choses, de sortir d'une période qui est résolument terminée. Hein. Vraiment, c'est le côté, vraiment une page qui se tourne. On rebondit en s'investissant d'une nouvelle façon dans sa vie concrètement. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? On va regarder sur ce valet de denier pour les cancers, sur le valet de denier pour le mois de septembre, la bonne surprise des cancers avec le valet de denier. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers? L'as de bâton. Une nouvelle étincelle, une nouvelle énergie, un nouveau feu, une nouvelle source de vitalité quelque part. Hein. Le 7 de Pentacle, les petites graines que l'on a mis en terre qui commencent à payer et qui commencent à se concrétiser. On commence à pouvoir visualiser quelque chose.
Alors évidemment, vous n'êtes pas arrivé au bout, hein, mais vous commencez à visualiser ce que vous aviez peut-être imaginé. On ressent ici les efforts qui portent leurs fruits. Hein, le 3, de regarder l'horizon, et ici ressentir toute l'intuition que vous avez eue. Parce que vous êtes en quête de quelque chose d'épanouissant qui vous enrichira et qui vous guérira émotionnellement aussi. Voilà, le cavalier et le roi de coupe. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a envie de fuir avec le 8 de coupe, quelque part? Qu'est-ce qui n'était plus satisfaisant pour vous, les amis Cancer? Qu'est-ce qui n'était plus satisfaisant dans la vie des Cancers? Le page de coupe. Alors, pour moi, justement, ce page de coupe, ça nous parle de la sensibilité, ça nous parle du romantisme, ça nous parle de quelqu'un qui se fie à ses émotions, à son cœur, mais qui n'est pas dans le concret, qui est peut-être un peu trop dans la rêverie finalement, mais un peu idéaliste ou quelque chose comme ça, mais ça vous en avez ras-le-bol finalement. Vous aviez peut-être envie de quelque chose de plus concret, de retourner à l'action, de vous remettre en marche, peut-être de trouver la clé aussi de quelque chose dans votre cœur, de quelque chose qui résonne avec vous, que vous ne trouviez pas dans votre vie précédente. Qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de denier qui nous parle de travail, hein, de travail acharné, de bouleverser un peu votre vie pour regagner confiance en vous, parce que le 8 de denier, c'est le travail, oui, mais le travail, c'est la santé aussi, hein, donc... du moins, c'est ce qu'on dit, hein. Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais ici, voilà, ça nous parle de votre vitalité aussi, hein, quelque part, de votre enrichissement personnel. Le 6 de Pentacle. Alors, le 6 de Pentacle, c'est aussi de se sentir valorisé. On fait des efforts, on en est récompensé, tout simplement. Et c'est peut-être ça qui se passe par rapport à une époque où on ne se sentait pas suffisamment valorisé dans ce qu'on faisait. Et ici... Alors, c'est soit vous qui vous valorisez vous-même par rapport aux efforts que vous faites et ce à quoi vous vous investissez, ou alors on vous reconnaît certains talents par rapport à ce que vous apportez. Mais en tout cas, on en termine avec une époque où on était probablement dévalorisé. On donnait beaucoup, mais on recevait peu. On va terminer sur ce pape. Une carte sur le pape pour les cancers. Où va vous emmener ce pape? Vers quoi va vous emmener ce pape? Vers quoi va vous emmener ce pape? Voilà. Le roi d'épée. Comment dire? L'intelligence déjà, le discernement, ouvrir les yeux. Peut-être ici, le pendu, justement, vous aide à porter un nouveau regard sur votre vie, sur vous, et peut-être à vous détacher ou à vous relâcher, à renoncer aussi, peut-être à une certaine forme de matérialisme qui vous poussait à faire des choses auxquelles vous ne consentiez pas. Et le roi d'épée, ici, vous ouvre les yeux, vous redonne une forte conscience. Et c'est une décision que finalement, que vous avez prise ou que vous allez prendre qui vous permet d'évoluer ici. Ok. Et vous allez probablement, pour certains, le pape vous emmène peut-être dans des procédures judiciaires pour certains. Mais ça, c'est un autre sujet, j'ai l'impression. Ok, voilà les amis Cancer, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Vous ne vivez pas tous la même vie, hein, bien entendu, donc certains, ça va leur parler de boulot, peut-être d'autres, peut-être de vie sentimentale. C'est vous qui voyez et vous me direz en commentaire, juste en dessous de la vidéo, j'aurai plaisir à vous lire. Si vous ne voulez pas déballer votre vie
sur YouTube, mais que vous voulez me faire un petit signe, et je vous en remercie, avec un petit émoticône, juste un petit émoticône en message, j'aurai plaisir à vous saluer. On se retrouve très très vite pour une guidance générale du mois de septembre 2023. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour m'encourager. Et on se retrouve très vite. Je vous souhaite un très bel été à tous. Merci d'être là, les amis Cancer. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.